Mais bonjour! Merci d'abord à Centraide Laurentides de laisser un espace à l'entraidant et à la population proche aidante des Laurentides de vous parler de notre réalité depuis la dernière année. L'entraidance est un organisme régional d'intervention en proche aidance. Notre mission de base, notre mission unique d'ailleurs, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes sur le territoire des Laurentides. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant? Parce que c'est un rôle qui est parfois plus ou moins bien défini. D'ailleurs, on dit que la plupart des proches aidants ne se reconnaissent pas comme tels. On va dire, je suis la fille de, l'ami de, le conjoint de, la sœur de. C'est donc normal ou naturel que je vienne lui donner un coup de pouce alors que cette personne-là est soit vieillissante, soit vulnérable dans une situation de maladie. Dans la réalité, c'est un quart de la population du Québec qui est proche aidante à l'heure actuelle, un quart de la population des Laurentides de plus de 15 ans vit donc une situation de proche aidance qui est connue ou pas par notre système de santé. Donc, dans la crise actuelle, depuis plus d'un an, ce qui a été très particulier pour l'entraidant, c'est qu'on a vraiment vu émerger trois types de besoins chez les proches aidants, trois types de proche aidance, donc de réalité proche aidante. Alors, on a les proches aidants qui accompagnent ou qui accompagnent une personne qui habite avec eux dans leur domicile. Donc, ces personnes-là, ces proches aidants-là, tout d'un coup, en mars 2020, se sont retrouvés coupés de services de santé, de services de soutien à domicile, de répit à domicile, et se sont trouvés isolés avec la personne aidée, sans filet de sécurité. On a aussi les proches aidants qui accompagnent ou qui accompagnaient une personne en hébergement. Puis là, on parle de tous les types de milieux d'hébergement, ou des milieux de vie. Ici, dans les Laurentides, on a des CHSLD, des ressources intermédiaires, des résidences pour personnes aînées, donc de différentes grosseurs aussi, là. Et à ce moment-là, on sait que toutes les portes ont été fermées. Du jour au lendemain, je n'ai plus accès à mon proche. Je développe de l'anxiété, du stress, une espèce de sentiment d'outrage aussi, toutes sortes de formes de colère, de doute. C'est peut-être facile aussi de perdre mes alliances avec les milieux de soins. Et effectivement, c'était difficile d'avoir un lien avec l'intérieur des milieux de soins. On a aussi toute une troisième pan de la réalité proche aidante, où on a des proches aidants qui s'ignoraient à titre de proches aidants et qui se sont rendus compte avec la crise à cause du déconditionnement de la population aînée. Évidemment, si je suis confinée à la maison, que je marche moins, que je vais moins faire des courses, que j'ai moins de communication avec mes proches, ça se pourrait que mon état de santé physique, psychologique, social se dégrade. Et se dégrade à une vitesse qui peut être assez effarante chez les aînés. Plusieurs proches aidants se sont dit « Oh là là, je croyais que je n'étais pas proche aidante, je pensais que mon parent, mon ex-conjoint, mon ex-collègue de travail, ma voisine était capable de faire tout ce qu'elle avait à faire, mais en période de confinement ou en période de crise, je me rends compte que si je n'étais pas là, sa sécurité, sa santé serait mise en péril. » Alors, à l'entraidant, c'est tous ces proches aidants-là que nous avons accompagnés. Déjà, notre organisme existe depuis 2009. Depuis 2009, on est ancré dans la communauté pour répondre à ces besoins-là. Je ne vous apprends pas que la population des Laurentides est vieillissante, que les services de santé n'arrivent pas et n'arriveront pas à couvrir tous les besoins. Je dis souvent aussi que les proches aidants, ce sont l'ombre de ceux qui sont déjà dans l'ombre. Donc, accompagner les proches aidants, c'est accompagner les vecteurs de bienveillance de toute une communauté aînée, de nos bâtisseurs ou de tous les adultes malades ou vulnérables de notre communauté qui souhaitent demeurer à domicile ou qui, par la force des choses, sont maintenant hébergés parce qu'ils ont eu besoin de soins, mais on n'est pas moins proche aidant parce que les personnes sont hébergées. Alors chez nous, la hausse de la détresse des proches aidants a été extrêmement marquée. On a vu une hausse de la demande de services.
on était devenu une espèce de filet social au bout d'un fil où on pouvait avoir accès à quelqu'un qui comprend notre réalité à titre de proche aidant. À l'entraidant, dès le 13 mars, il y a eu un plan d'action qui a été établi. Le 16 mars, je me souviens encore d'être ici dans nos bureaux où on a tenu une rencontre d'urgence pour déployer nos services, soit autrement, ou de les déployer en plus grande quantité. Parce que chez nous, la pandémie, au lieu de diminuer le nombre de services, on les a modulés, mais on les a multipliés. En fait, nous avons inventé de nouvelles activités ou services pour répondre aux besoins de la population proche aidante des Laurentides. En fait, c'est une ligne d'accueil 7 jours qui a été ouverte là, à partir de ce moment-là et de façon plus intensifiée. Donc, on a mis plus d'intervenants pour répondre aux demandes parce que les appels se faisaient multiples et la détresse était si grande que c'est pas vrai qu'on avait des appels qui ne duraient que 15 minutes. Hein, quand quelqu'un pleure, on a besoin d'analyser une situation, de bien la comprendre. Ça se pourrait que ça soit un peu plus long que 15 minutes. Et ça, 7 jours sur 7, parce que la proche aidante ne prend pas de congé la fin de semaine. D'ailleurs, même les défis se faisaient des fois plus grands le week-end, alors que les services étaient encore moins présents. Donc, chez nous, ça a été le déploiement donc de plus d'intervenants sur la ligne d'accueil 7 jours. Ça a été aussi, dès le début de la crise, l'intervention psychosociale chez nous qui se fait d'habitude à l'accueil dans nos bureaux, chez les proches aidants ou dans le lieu qu'ils auront choisi. Bien évidemment que c'était plus difficile. Hein. On ne pouvait pas investir les domiciles quand cela ne tienne. Notre équipe s'est revirée sur un dissous. Puis on a mis en place l'intervention au balcon. Alors, des intervenants, des intervenantes de l'entraidant partaient, allaient donner rendez-vous sur les balcons des proches aidants pour pouvoir les accompagner, les soutenir, voir aussi de visu, hein, quel était l'état de déconditionnement de l'aidant, de la personne aidée, les communications au sein de la diade aussi, comment ça se passait. Ça nous permettait aussi de faire du coaching proche aidant. Hein, les activités de l'entraidant sont toujours divisées en 3 pans. Le soutien psychosocial, la formation et la sensibilisation. Donc, en formation, on fait de la formation individuelle qu'on a appelée le coaching proche aidant, qui est d'ailleurs soutenu par Centraide depuis plusieurs années maintenant, un peu plus de 3 ans. Alors, Centraide a été innovant, hein, a su croire au potentiel de venir coacher, accompagner concrètement là, dans des besoins très, très précis des proches aidants dans leur domicile. Par exemple, ma conjointe ne veut plus embarquer dans la voiture, hein, et je dois me rendre avec elle chez le médecin, on doit pouvoir sortir pour aller faire un minimum de courses. Alors, ça nous a permis d'avoir de rehausser nos services de coaching en temps de pandémie. Là, on a pu rehausser nos services environ de 35 à 40 heures par semaine de plus grâce à l'accompagnement financier des fonds d'urgence de Centraide. Donc, autant soutien psychosocial au balcon, au téléphone, en virtuel aussi. On a développé tout un pan d'activités virtuelles, donc des rencontres familles, des rencontres individuelles avec les proches aidants ou des groupes de soutien pour les proches aidants qui sont rapidement passés au mode virtuel. Ça nous a pris 1 semaine pour mettre en place tout un mode de soutien technique aussi avec des bénévoles qui sont allés faire des branchements techniques au balcon de iPad, d'ordinateurs portables pour permettre aux proches aidants d'avoir accès à cette nouvelle technologie-là. Et rapidement, aussitôt qu'il s'est mis à faire beau l'été dernier, on a tenu nos groupes dans les parcs. Donc, l'entraidant avait ses groupes de soutien dans les parcs, autant dans la MRC des Pays d'en Haut que de la Rivière-du-Nord. Et on continuait en même temps les services virtuels pour les proches aidants qui craignaient de sortir de la maison aussi en lien avec leur santé, ce qu'on pouvait tout à fait comprendre. Et dès l'automne, dans la 2e vague, on a encore reçu un soutien de Centraide pour venir accompagner l'épuisement, la détresse psychologique. Hein, on a donné des exemples. Monsieur Poirier, que vous voyez derrière moi avec une intervenante psychosociale à l'entraidant qui se prénomme Adriana. Monsieur Poirier est un bel exemple de proche aidant que nous avons accompagné qui se retrouvait seul avec sa conjointe dans un état de détresse et de déconditionnement
M. Poirier, c'est une personne qui n'avait jamais fait l'épicerie, hein, parce que culturellement, c'est sa femme qui faisait ce type de tâches-là, plus associées aux activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. Donc, ce couple-là se nourrissait beaucoup moins bien et du lieu de la relation d'alliance qu'il avait établie avec Adriana, l'intervenante de l'entraidant, il a osé ouvrir cette situation-là qu'il n'avait même pas ouvert avec ses enfants. Donc, ça nous a permis d'aller à l'épicerie quelques fois avec M. Poirier, faire le tour des allées avec lui expliquer comment ça pourrait fonctionner, d'avoir des appels téléphoniques quelques fois par semaine pour vérifier que sa conjointe avait mangé, que lui-même s'était nourri. Sa conjointe est maintenant décédée. M. Poirier est reconnaissant et c'est pour ça qu'il nous a autorisés à pouvoir parler de son histoire, puis à utiliser son image sur nos objets promotionnels ou nos objets de sensibilisation. Donc, la crise actuelle a amené vraiment une hausse de la détresse chez les proches aidants. On a vu une courbe impressionnante de hausse de la demande, de niveau de détresse plus difficile, et on n'anticipe pas qu'il y aura nécessairement une baisse de cette demande de service-là. Au contraire, on demeure avec des réticences par rapport à l'hébergement. On a des services de santé qui ne sont pas encore nécessairement accessibles non plus. On entend que les proches aidants ne se reconnaissent pas à titre de proches aidants et que ça les vulnérabilise d'emblée pour s'épuiser, s'appauvrir au niveau social, financier, familial. Donc, merci à Centraide de croire que la population proche aidante est un vecteur de bienveillance pour toute la communauté des Laurentides.